Salut, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Je m'appelle Marie-Agnès et je suis très contente de vous retrouver ce soir sur cette nouvelle vidéo dont la thématique principale est les métiers ou les compétences qu'on devrait absolument avoir lorsqu'on immigre au Canada. Qu'on soit déjà au Canada, qu'on soit sur le point d'immigrer, que ce soit au Canada ou que ce soit dans un autre pays, il est primordial, sinon indispensable, de connaître ceci. En première position, pour moi, la compétence des compétences, c'est quoi? C'est savoir faire les tresses. Pourquoi? Mes amis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez quoi? Lorsque je partais du Cameroun, parce que moi je suis originaire du Cameroun, je ne savais pas tresser. Je ne savais pas tresser, je n'avais jamais tressé et ça me disait rien. Mais lorsque je suis allée faire mes études, première des choses, il fallait protéger les cheveux du froid. Oui, il fallait se faire les tresses. Et à l'époque, je me rappelle, mes camarades se tressaient entre elles et c'était plus facile, c'était pratique. Ben, c'est vrai, au début, on te fait peut-être une petite faveur, on te tresse, mais rapidement, tu comprends que ce n'est pas tous les jours qu'il faudrait que tu ailles demander qu'on te fasse les tresses. Et si tu voulais économiser de l'argent, soit il fallait toi-même savoir tresser, ou alors il fallait tout simplement le dépenser. Donc, c'est très important de savoir faire les tresses. Surtout pour nous qui avons les cheveux crépus, c'est important. Et lorsqu'on devient parent, lorsqu'on est parent de petites filles, oui, on peut peut-être se permettre de payer, de tresser, mais très rapidement, on se rend compte que ça devient cher. Parce qu'une tête de tresse ici, c'est entre 60, 80 et 120 dollars, dépendamment de ce qu'on veut. Donc, et si on veut vraiment le genre rasta, tresse vraiment élaboré, ça peut aller chercher dans les 200 dollars. Donc, c'est vraiment important de savoir coiffer, non seulement pour les femmes, mais également pour les hommes. Parce qu'ici, lorsque tu sais coiffer une tête de garçon, avec des jeunes garçons aujourd'hui qui se font des tresses, rapidement, on se fait un 100 dollars en l'espace d'une heure, 1 ou 2 heures. Rapidement. Donc, lorsqu'on immigre, il y a des choses comme ça qui peuvent nous sauver la vie. Donc, un 100 dollars, 200 dollars, facile, ça te remplit le frigo. Un 100 dollars, 200 dollars que tu épargnes, ça te permet de faire autre chose. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important, si on ne sait pas tresser comme moi, lorsqu'on part de son pays, d'apprendre rapidement à se faire, à faire les tresses. Moi, qu'est-ce que j'ai fait une fois lors de mes vacances au Cameroun? Je suis rentrée acheter une tête de poupée pour apprendre à tresser. Parce que je me suis rendu compte que très vite, je n'allais pas m'en sortir. Donc, les tresses, c'est important. Mes chères sœurs, mes chères filles qui avaient l'intention d'immigrer, pour celles qui ne savent pas coiffer, pour celles qui ne savent pas faire les tresses, allez rapidement vous inscrire dans un salon et apprendre à faire les tresses parce que ça va vous sauver. Deuxième chose, lorsqu'on immigre au Canada ou dans un autre pays, c'est important de savoir conduire. Conduire, très important. Pire encore, au Canada. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a une chose qui m'a surprise lorsque je suis arrivée au Canada.
Lorsqu'on sort de certains pays et qu'on arrive au Canada, dépendamment de la ville où on atterrit, il n'y a pas beaucoup de transports en commun. Le transport en commun n'est pas aussi développé. Donc déjà, apprendre à conduire seulement pour soi-même, c'est une question de survie. Parce que, un, ça vous facilite vos déplacements. Aller faire son épicerie, aller au travail, parce qu'il y a des boulots où on va te demander ton permis de conduire. Et lorsqu'on arrive, parfois, le boulot, on ne l'a pas comme ça sur un claquement de doigts. Et lorsqu'on sait conduire, ça peut s'avérer très utile parce qu'il y a des petites choses, des petits boulots qu'on peut rapidement faire et gagner son argent. Par exemple, on peut faire la livraison. Par exemple, on peut faire Uber, le transport des personnes. Ça n'a pas besoin de 100 000 heures de conduite ou bien de paperasse incroyable. C'est facile, c'est rapide et ça aide, ça sauve. Donc, apprenez à conduire, surtout lorsqu'on vient au Canada. Troisième chose, il faut être bricoleur. Parce que ici au Canada, beaucoup de personnes ont des aptitudes manuelles. Donc nous, en Afrique francophone, on a toujours eu cette culture de dénigrer ceux qui savent se servir de ses mains. Et lorsqu'on arrive au Canada, on se rend compte que les personnes qui savent utiliser leurs mains sont vraiment très indépendantes et on les envie pratiquement parce que pour moi, quelqu'un qui sait utiliser ses mains, mon Dieu, c'est quelque chose de formidable. Et c'est ici au Canada que j'ai vraiment appris l'importance d'être bricoleur. Pourquoi? Parce que un maçon que tu appelles pour te monter une barrière que toi-même tu peux faire, ça te coûte quoi? Facile, 10 000 $ faire une barrière. Pourtant, il y a des équipements que tu peux louer pour, ou bien appeler quelqu'un, ne serait-ce que pour faire des trous, pour planter les poteaux. Et le reste, tu peux le faire toi-même. Donc, si on est bricoleur, si on est manuel, si on a la volonté, on peut économiser et se faire beaucoup d'argent. Lorsqu'on a par exemple un évier bouché et qu'on appelle quelqu'un pour venir déboucher son évier, c'est combien? Dans les 200 $ de l'heure. Pour beaucoup, c'est entre 100 quelque chose et 200 $. Donc imaginez-vous ce que vous pouvez non seulement économiser si vous savez le faire vous-même, ou alors ce que vous pouvez gagner si vous le faites à côté. Parce que oui, on s'entend que lorsqu'on arrive ici, on a, pour beaucoup, on se dit, voilà, j'ai peut-être un gros diplôme, je vais rapidement me trouver un boulot. Et comme le rêve de beaucoup d'Africains, c'est de travailler dans un bureau, d'être bien vêti. Ici, mes amis, c'est ce qu'il y a dans le compte. C'est ce qui tombe dans le compte à la fin du mois. C'est ça le plus important. Donc, si on arrive ici et qu'on a un boulot, et encore, on ne sait pas de quoi est fait demain. Vous pouvez avoir un boulot aujourd'hui, demain, vous ne l'avez plus. Et si vous n'avez rien, vous ne savez rien faire, alors c'est la catastrophe. Donc, c'est important d'avoir un plan B, C et D. C'est important d'avoir un joker, des compétences comme ça qu'on peut utiliser quand on veut. Si vous avez une compétence, par exemple, comme la coiffure, ou en faisant une tête, ça vous ramène 150 $. Ou alors en coiffant vos enfants, ça vous permet d'économiser 200 $. Attendez, qu'est-ce que vous demandez encore à Dieu? C'est important de savoir se servir de ses mains, de ses mains. Et croyez-moi les amis, vous pouvez le faire. Parce qu'il y a beaucoup de compétences comme ça qu'on a et qui sommeillent en nous et on se dit non, je ne peux pas le faire. Mais vous pouvez le faire. Parce qu'il y a des choses que moi j'ai apprises et je ne pouvais pas m'imaginer que je pouvais le faire.
Moi, je suis une passionnée de la cuisine. Comme autre compétence, la cuisine. Je suis une passionnée de la cuisine. J'aime cuisiner. Mais cette compétence-là, les amis, ça peut vous sauver la vie. Ça peut vous sauver la vie. Ici, il y a beaucoup de personnes qui arrivent, qui n'ont pas un boulot le premier ou le deuxième jour. Et ces compétences-là permettent de vivre, de survivre, de dépanner. Il y a beaucoup de communautés qui se forment. Il y a pas, vous pouvez tirer votre épingle du jeu. La cuisine, les gens ont besoin des services. Lorsque quelqu'un organise un anniversaire, lorsque quelqu'un organise un baby shower, lorsque quelqu'un organise un mariage, on s'entend que pour la personne qui reçoit, c'est lourd de préparer pour 30 personnes, 40 personnes. Et très souvent, on va faire appel à une personne qui propose ce genre de service. Moi, lorsque je suis arrivée ici, c'est vrai, la pâtisserie, c'était une passion, mais je ne savais pas que je pouvais vendre cette passion-là. Donc, rapidement, je me suis retrouvée à faire 1 ou 2 cours pour améliorer mes compétences. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, j'ai un travail, mais de temps en temps, ça me permet d'avoir un 200, 300 $. Et ça dépanne. Ça me permet de résoudre un petit problème. Si j'ai par exemple une petite sollicitation en Afrique, un gâteau fait, ça résout le problème. Donc c'est important de savoir cuisiner. Pour ceux qui ont la passion, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent. Vous pouvez vous faire beaucoup d'argent. Autre chose qu'on peut rapidement apprendre lorsque on a en tête d'immigrer, c'est quoi? C'est la photographie. La photographie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers comme ça qu'on néglige chez nous, des métiers auxquels on n'accorde pas beaucoup d'importance. Mais ici, les amis, avoir un photographe, ça coûte cher. Donc, si vous savez faire les photos, si vous avez comme photo, ou bien si vous avez une passion pour la photographie, moi, à votre place, j'essaierai d'améliorer mes compétences avant d'immigrer. Pourquoi? Parce que lorsque on vous demande, par exemple, de faire un album pour des mamans qui ont peut-être des enfants et qui veulent faire des photos de famille, ou alors si on a une cérémonie, rapidement, vous allez vous trouver en train de dépenser un 600 $ pour faire un album de naissance, un 1200 $ pour filmer une cérémonie de mariage. Alors les amis, vous voyez que c'est du lourd. La photographie, très important. Autre compétence comme ça qui serait utile d'exploiter, c'est la peinture. Alors la peinture, c'est quelque chose d'important. Lorsqu'on sait peindre, c'est important. C'est vrai que c'est un métier, c'est vrai qu'on peut aller se former pour apprendre à peindre vraiment de manière professionnelle, mais il y a toujours des petits travaux comme ça qui ne nécessitent pas vraiment quelqu'un qui a vraiment une très haute qualification. Il y a des petites bricoles qu'on peut faire. Par exemple, quelqu'un peut vous appeler pour rapidement peindre son sous-sol, par exemple. Quelqu'un peut vous appeler, il y a des mamans, lorsque elles ont un nouveau bébé qui arrive, elles veulent peut-être peindre une partie de la chambre en rose, si elles attendent une fille, ou en bleu si c'est un garçon, ou en violet. Donc, des petites choses comme ça, rapidement, on peut se faire un 300, 400 $ facile. Donc, les amis, ne négligez rien. La peinture, très, 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 très important. Donc, compétences comme ça qui seraient utiles d'apprendre, c'est quoi? C'est les métiers du digital. Les métiers du digital, vraiment, c'est in, c'est à la mode et croyez-moi, c'est pas aussi compliqué que ça pour certains. Parce que moi, il y a des choses que j'ai apprises et ça demande juste un peu de volonté. Un peu de volonté, vous vous y mettez et à l'heure d'Internet, on a YouTube, on a des tutoriels.
rapidement on peut apprendre. Donc, si vous savez, par exemple, comment le marketing digital fonctionne, si vous pouvez créer des campagnes publicitaires, si vous pouvez manager les comptes Facebook, les comptes publicitaires, que ce soit Facebook, Instagram ou même Amazon, des personnes, parce que tout ça, ça fait partie du digital. Et même le montage vidéo, YouTube, c'est quelque chose qui donne de l'argent. Et ça n'a pas besoin des années d'études, ça n'a pas besoin du matériel sophistiqué. Vraiment, c'est quelque chose d'utile, c'est quelque chose qu'on peut facilement apprendre et c'est quelque chose qui peut nous sauver la vie. Franchement, sans vous mentir, je le pense lorsque je dis ça peut vous sauver la vie. Comme je l'ai dit plus haut, on peut avoir un boulot aujourd'hui et demain, on n'a rien. C'est ça la différence entre le Canada et l'Europe. Ça, c'est l'une des différences majeures. Pour beaucoup qui travaillent ici au Canada, le Canada, c'est un pays qui t'apprend à être humble. Parce que tu peux être ici aujourd'hui et demain, tu es là. Et si on n'a rien, si on ne sait rien faire, si on ne peut pas rapidement rebondir, c'est la catastrophe. Donc, même si on a un travail aujourd'hui qui est bien rémunéré, moi je dirais à tous ceux qui arrivent de penser à avoir un plan B. Il faut toujours savoir faire quelque chose, c'est utile. Même si ça ne vous sert pas aujourd'hui, ça pourra vous servir demain. Donc le digital, comme je dis, c'est facile, ça s'apprend. Je ne dis pas facile, mais c'est quelque chose, c'est une compétence qu'on peut facilement acquérir. Il suffit d'avoir la volonté, il suffit de vouloir, il suffit de se donner du temps. Et ça, on peut le faire de n'importe où. Parce que oui, on immigre au Canada, on est ici, mais étant même en Afrique, je connais plein de jeunes qui arrivent à nourrir leur famille à cause du digital. Ils sont en Afrique, ils proposent leurs services. Étant en Afrique, au jour d'aujourd'hui, un fichier, tu l'envoies de n'importe où et tu le reçois de n'importe où. Donc, ça veut dire quoi? Que si tu sais par exemple monter une vidéo, comme les vidéos YouTube, tu peux proposer tes services à quelqu'un qui se trouve n'importe où. Si tu sais créer des campagnes publicitaires, si tu veux être community manager, tu peux le faire de n'importe où. Il y a beaucoup de compétences comme ça là qu'on peut apprendre rapidement et qui peuvent nous sauver la vie. Lorsqu'on arrive au Canada, la plupart du temps, on n'est pas mobile. Et avoir un boulot comme des boulots dans le domaine du digital, c'est vraiment des boulots où on n'a pas à se déplacer. Donc tu arrives, tu fais ton annonce et tu fais le boulot de là où tu te trouves. Et c'est possible d'apprendre. Moi, j'ai pas ma formation de base, c'est pas quelque chose qui a trait au IT ou quoi que ce soit, mais j'ai appris parce que moi, ça me sauve la vie. C'est vrai, je peux faire appel à un monteur, mais ça coûte. Il y a des choses que je fais, il y a des choses que je laisse faire. Mais c'est important de savoir le faire. Et lorsqu'on ne sait pas le faire, comment est-ce qu'on pourra dire à la personne qu'on embauche que ceci est bien fait, ceci est mal fait, alors que nous-mêmes, on n'a aucune idée? Comment est-ce qu'on peut critiquer? On n'a pas un esprit critique lorsque on ne connaît rien de la chose. Il faut quand même avoir une petite idée. Le digital, nous vivons à l'ère des nouvelles technologies, c'est important. C'est important et ça peut aider et ça sauve des vies. C'est important. Autre compétence comme ça, toujours dans le même ordre d'idées, c'est le dépannage des appareils électroniques. Si vous avez une compétence telle que vous pouvez facilement dépanner des téléphones, vous pouvez dépanner des ordinateurs, vous pouvez construire par exemple des pages internet, des sites web, alors vous allez vous faire beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Donc, les amis, il y a beaucoup de compétences qu'on peut rapidement apprendre si on ne les a pas encore avant d'immigrer. Et puis, l'expérience a montré que parfois,
À l'extérieur du Canada, c'est même plus simple et moins coûteux d'apprendre certaines bases. C'est vrai qu'ici, on peut venir, on se perfectionne, on améliore ses compétences, mais il y a des choses qu'on devrait avoir intérêt à les apprendre hors du Canada parce que ça nous revient même beaucoup moins cher. C'est une astuce. Comme je vous parlais tout à l'heure de la coiffure, moi j'ai appris à coiffer au Cameroun et ça m'a coûté relativement moins cher. Moi j'avais ma tête de poupée, j'avais un salon, j'avais une amie qui travaillait dans un salon qui venait de temps en temps me montrer comment le faire et je l'ai fait par exemple. Et je dis, si j'ai pu le faire, vous pouvez également le faire. Rien n'est sorcier. Et lorsqu'on immigre, il faut s'armer de beaucoup de courage. Se mettre dans la tête que c'est vraiment une aventure et il faut vraiment s'armer de beaucoup d'outils. Et l'apprentissage, c'est vraiment une arme. Et avoir l'esprit ouvert. Parce que, comme je disais tantôt, nous, les francophones, on est très fermés, on n'a pas l'esprit ouvert. Pour beaucoup d'entre nous, on ne pense pas vraiment hors du box, comme disent les anglophones. On ne pense pas loin et il faudrait vraiment apprendre à se surpasser, apprendre à être ouvert, à avoir l'esprit ouvert. Donc, les amis, je ne voudrais pas que cette vidéo s'étale en long et en large. Voilà quelques petites compétences comme ça qu'on peut rapidement apprendre avant qu'on immigre au Canada et qui peuvent littéralement nous sauver la vie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. S'il y a une compétence comme ça que j'ai oubliée et que vous jugez pertinente, écrivez en commentaire, laissez-moi un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker ma vidéo, de partager et d'activer la cloche de notification. Bye!